Ce soir, on reçoit Françoise Hardy et personne d'autre. Bonsoir Françoise Hardy. Bonsoir Françoise Hardy. Bonsoir Yann. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous recevoir. Je suis très impressionné de vous avoir en face de moi. Et moi aussi. Non, oui, non. Bon. Est-ce que vous êtes consciente de l'image que vous renvoyez? L'icône française que vous êtes. Ça va vous énerver, l'idole. Oui, oh mais alors idole, icône, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, évidemment, heureusement pour moi d'ailleurs. Et pourtant c'est vrai. Oh, mais non, mais ça sont les autres. Ben, je vous le dis. Oui, mais enfin moi c'est autre chose. C'est quoi? Ça n'a rien à voir. C'est quoi du coup? C'est beaucoup plus simple que ça. Mais je ne saurais pas. Enfin, vous n'avez qu'à écouter mes chansons. Je les écoute. Vous êtes censé avoir fait, donc vous savez qui je suis. Vous allez m'engueuler? Non, mais vous savez qui je suis. Vous êtes en forme en tout cas, et c'est super que vous soyez en forme, car on devait se voir pour une émission spéciale du Petit Journal juste à côté. Il y a... C'était en mars 2015. C'est ça, il y a 2 ou 3 ans, et vous avez dû annuler la veille à cause d'une maladie. Voilà. Oui, de votre enfin maladie. surtout d'un accident. J'ai eu un accident, oui. Et cet album, vous revenez, il est magnifique. Il s'appelle Personne d'autre. Et quand on ouvre, c'est seulement sur le CD, pas sur le 33. Quand on l'ouvre, il y a un petit texte ici. Pour des tas de raisons raisonnables, je n'envisageais pas de refaire un album. Les circonstances en ont décidé autrement, avec comme point de départ un coup de foudre pour Sleep, une chanson, entendue par hasard du groupe finlandais Poets of the Fall. C'est ça. Donc vous écoutez cette chanson par hasard? Oui. Sur YouTube? Oui, sur YouTube. Je vais très souvent sur YouTube. Et puis à l'époque, j'y allais parce que Thomas faisait une petite tournée dans toute la France d'ailleurs. Et je risquais de tomber chaque soir sur Enfin, j'espérais tomber sur un document du spectacle de la veille. Et puis, je sais pas, mon doigt a dérapé. J'ai cliqué sur quelque chose, je ne savais pas ce que c'était, j'avais pas du tout envie de voir ça. Et j'ai entendu les premières notes de cette chanson. De cette chanson-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Immédiatement, je me suis dit, oh là là, ça c'est intéressant, c'est beau, etc. Et c'est une chanson qui date de 2005. Oui, c'est pas récent. Que nous ne connaissons pas en France. Non, on la connaît pas. C'est un groupe qui vient du Nord. Voilà, et qui est très célèbre dans toute l'Europe de l'Est. Je crois en Allemagne, en tout cas en Allemagne de l'Est. Et pourquoi cette chanson a fait pourquoi il y a eu un déclic sur cette chanson spécialement? Parce que c'est une grande mélodie, c'est une belle mélodie. Et moi, les belles mélodies, il y en a des flopées. Mais je n'y résiste pas quand j'en découvre une. Et est-ce que vous savez pourquoi vous adorez écouter des chansons? Depuis toujours? Parce que dans toute belle mélodie, il y a quelque chose de transcendant qui vous sort de vous-même et qui en même temps vous plonge au plus profond de vous-même. C'est les deux en même temps. On a un point commun. On adore un groupe qui s'appelle Cigarettes After Sex. Ah oui, ça c'est une merveille. C'est tout ce que j'aime. Vous savez qui chante un peu comme vous? On dirait votre voix? Et vous savez que je les ai rencontrés? Ah oui? Qu'on a dîné ensemble. On a dîné ensemble. Parce que la première fois que... Enfin, voilà comment je les ai découverts. Étienne, qui m'envoie souvent des liens pour des groupes. Étienne Dao. Étienne Dao. Vous faites du name dropping comme ça, Étienne. Voilà. Oui. Alors, Étienne Dao m'envoie régulièrement des liens pour des choses qu'il aime lui, et puis qui, moi, me plaisent rarement. Et un jour... Vous lui avez dit ça? Oui, ben oui. Enfin, il se rend compte en tout cas qu'il n'y a pas de réaction. Et donc là, il m'a envoyé un morceau de Cigarettes After Sex. Il m'a dit, ça, tu devrais aimer. Et dès que j'ai entendu les 5-10 premières secondes, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai toujours aimé, c'est tout ce que j'ai rêvé de faire toute ma vie. Et voilà. Et alors, attendez, c'est pas tout. C'est que quelques temps après, Étienne me dit, figure-toi que je connais leur manager et
on a parlé de toi et leur manager m'affirme que Greg Gonzalez, qui est le leader du groupe, et c'est lui qui chante, c'est lui qui fait les chansons, c'est lui qui joue les guitares, est un fan à toi. Alors, moi, je ne marche jamais tout de suite là-dedans parce que ça me paraît tellement invraisemblable. Et je dis, oh là là, peut-être qu'Étienne a une idée derrière la tête, il veut me les faire rencontrer pour je ne sais quoi. Et je n'y ai pas cru. C'était pour une collab et vous n'aimez pas les collabs? Qu'est-ce que vous voulez dire, collab? Un duo, quoi. Oui, non, mais je pensais qu'ils voulaient leur demander une chanson pour moi. Et moi, je n'aime pas cette démarche-là. De demander simplement parce qu'un artiste vous plaît par-dessus tout, de subitement lui demander s'il ne pourrait pas vous faire une chanson. Je n'ai jamais eu cette démarche-là. Et donc, en fait, c'était vrai. Il était vraiment fan. Et on a dîné ensemble le jour où ils étaient de passage à Paris. J'étais persuadée qu'ils étaient là pour une journée promotionnelle. Je m'étais dit, ils vont arriver très en retard. Ils étaient là avant moi. C'est-à-dire Greg Gonzalez et ses musiciens. Et on a passé une soirée du groupe Cigarettes After Sex, oui, qu'on vous encourage vraiment à écouter. On va parler de votre album. Premier extrait de Personne d'autre, c'est Le Large. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. C'est ça. Ah oui, c'est un quartier de lune. Ah oui, j'ai cru que c'était vraiment la télé de la chanson Message personnel. Tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main. Calqué sur Averti. Quand je prendrai le large. Est-ce qu'on peut décrypter? Mais on dirait que vous le découvrez, le clip. Je ne l'ai vu qu'une fois, au moment où il n'était pas encore tout à fait terminé. C'est François Ozon qui le réalise. Et je ne l'ai pas revu parce qu'en fait, je n'aime pas beaucoup me voir. Ça me... C'est François Ozon qui réalise le clip. Oui, je sais bien. Mais je le dis pour les gens. Le clip, il est osé. De vous mettre en 2018 et de vous mettre jeune. Oui. Vous regardant. Et la mort. Oui, alors, oui, moi, j'aime pas beaucoup... en fait, vous voulez pas commenter les images? Non, mais c'est pas ça. Non, je trouvais très bien l'idée qui vient évidemment de la chanson qui a été écrite et composée par la grande Sophie, parce que moi, j'avais pas du tout l'intention de d'écrire sur ce thème-là, puisque je dis toujours... Sur la mort? Oui, la seule chanson que j'ai écrite là-dessus s'appelle Tant de belles choses, et j'ai dit vraiment tout ce que je ressens profondément sur ce sujet, sur ce thème-là. Et on peut pas broder sur ce thème beaucoup trop. Et puis donc... Là, ce que dit la chanson, c'est que l'âme existe encore. L'âme survit qu'après la mort. Tant de belles choses. Tant de belles choses. Oui, tant de belles choses, oui. Ah bah oui, la mort, c'est celle du corps physique. Mais c'est en même temps la libération de... Le corps, c'est là où nous sommes, mais ça n'est pas nous, véritablement. Ça n'est que notre corps. Et donc la mort du corps, c'est également la libération de l'âme. On peut le voir comme ça. Mais là, il y a deux chansons sur la mort. Il y a celle qu'on vient d'entendre. Et dans une autre chanson, vous parlez aussi de la mort. C'est Train spécial. Oui, mais parce que Train spécial, figurez-vous que toutes les chansons que j'ai reçues pour cet album... m'ont donné des pistes que j'ai suivies. Je me suis laissée faire d'une certaine manière parce que la plupart des compositeurs ou compositrices chantaient un yaourt anglais sur leur mélodie. Et Eric Benzi, qui a composé Train spécial, chantait ça, monte avec moi dans le train spécial, etc. Et je me suis dit, je vais garder ça. Mais à l'âge que j'ai, le train spécial, c'est pas pour aller à Venise ou pour aller je ne sais où. C'est quand même pour aller vers l'infini, vers... Et vous proposez à quelqu'un de partir avec vous vers l'éternité. Est-ce que c'est lui? Ah non, pas du tout. Non, mais je n'ai pensé à absolument... Non, mais... C'est pas lui? Alors c'est qui? Non, mais écoutez, mais jamais il me viendrait à l'idée. J'aurais pas dû reprendre finalement cette idée parce que ça ne me viendrait pas à l'esprit de vouloir mourir avec quelqu'un en même temps que quelqu'un. Non. Bah alors, si on meurt soi, on a envie que les autres vous survivent. Alors on parle de qui dans la chanson? Ben, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Alors, je vais montrer donc une autre photo avec une autre chanson. Cette chanson-là. C'est lui? Ah oui, là, oui. Quelque chose d'irréel. Et moi qui reste là à t'attendre. Oui, mais il y a une explication à donner. En quel temps, en quel lieu, sur Elle est belle, cette chanson. Elle est magnifique, vous parlez de ses yeux bleus. Oui, non. Et de l'attente. Alors voilà, donc la compositrice, c'est Pascale Daniel qui avait déjà composé la mélodie de Tant de belles choses. C'est une musicienne vraiment qui a une énorme sensibilité. Et elle chantait en anglais sur sa mélodie et elle avait appelé ça « Les signes sont subtils ». Et l'idée de la subtilité des signes m'a rappelé ma première année, enfin la première année où j'ai connu Jacques et où je ressentais évidemment une grande attirance, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, par rapport à lui. Mais ça a pris, et puis j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose quand même. Mais en même temps, les signes étaient d'une telle subtilité que je n'osais rien faire. Et lui, probablement, guettait aussi des signes de ma part qui devaient être tellement subtils, pareillement, qu'il n'osait pas. Et ça a pris très, 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 très longtemps pour que le premier pas se fasse. Et donc, cette chanson, en fait, elle ramène au passé, elle raconte un petit peu le début de cette histoire. Et puis c'est un petit peu un condensé, un mélange entre le présent et le passé. Parce que... Et on avait envie de revoir des images de vous deux. En 67, vous chantez votre couple avec Jacques Dutronc dans Dim Dam Dom. Ah, oh là là. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. C'est en 73 que naît votre fils Thomas. À cette époque-là, le document qu'on a vu, à cette époque-là, on n'était pas du tout Ça change ensemble quand même encore. beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs. Non, pas de cigare, hein, parce que c'est la clinique, dit-il, Vous avez juste avant inventé de un piège à filles. Est-ce que vous allez transmettre ce secret à votre fille? fumer un cigare à la clinique. Est-ce que vous avez Oui, bien sûr. J'espère. Je voulais le vendre. En 2000, un autre duo magnifique. Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir. Et on adore votre relation si particulière. Vous vous permettez de lui poser des questions parfois ou pas? Non. Jamais. Pire. Jamais. Enfin, Pire, la pause, les réponses, soit là à telle heure. Non, mais parfois ça m'échappe et parfois j'oublie qu'il ne faut pas lui poser de questions. Mais enfin, comme il ne répond jamais, donc, Oui, donc, effectivement, je continue C'est mon pour ça que je monologue. dis peut-être que c'est pas la peine que je sois là. On a reçu Jean-Marie Perrier il y a quelques semaines. Oui, j'ai vu ici, l'émission, et c'était très drôle. on a parlé de vous. Je regrette de ne pas être aussi amusante que lui. Parce que... Mais... mais non, mais tout va bien. Mais on se Non, marre non. avec vous. Non. Vous m'avez engueulé, c'est cool. Donc Jean-Marie, donc vous avez dû l'entendre dire, parler de vous. Il a dit que vous étiez à l'époque les plus fous car les plus normaux. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à votre avis? Il faudrait lui demander. Hein. Vous l'avez eu, vous avez eu l'occasion. Je sais pas, vous l'avez raté. Mais vous le connaissez tant pis mieux que pour moi. vous. Comment? Vous le connaissez mieux que moi. Oui, enfin, moi, à mon sujet, je l'ai toujours entendu dire, ou alors c'est Jacques, parce que je confonds un petit peu maintenant, mais que à la fois j'étais une personne très normale, mais en même temps givrée. Donc, C'est exactement ce qu'il a dit. J'ai souvent entendu dire ça, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire de la plupart des gens, non? Et vous On a tous une part un peu de folie. Moi, la mienne, oui, j'en ai. Vous pensez que vous êtes sûrement eu. givré? Par moment, oui, par moment. Vous lui avez, à Jacques, je parle de Jacques Dutronc, vous lui avez posté l'album dimanche. C'est ça? Oui. Donc posté à la poste. Avec un timbre et tout. Je suis allée... Non. Ah. Je suis allée à la poste et j'ai mis dans la boîte postale de la poste. Mais pour de Je vrai? ne suis pas rentrée dans la poste. D'accord, donc vous avez posté vraiment. Il l'a reçu ou pas l'album? Je ne crois pas, parce qu'il me l'aurait dit quand même. Il l'a pas reçu? Donc aujourd'hui, je lui ai dit, j'ai oublié de te dire que je t'avais envoyé cet album, je l'ai posté dimanche, mais avec les grèves, peut-être tu ne l'as pas encore reçu. Et vous pouvez pas lui envoyer un mail? Il n'ouvre pas son courrier, vous savez. Ok, donc il n'a pas écouté l'album. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, il sait, moi je lui ai dit depuis le début, parce que je suis très contente du texte de Personne d'autre, et de la mélodie, parce que c'est la mélodie qui est porteuse, hein, qui incite à écrire certaines choses.
Et donc, j'aurais voulu lui envoyer la maquette tout de suite. Et puis, comme je sais qu'il n'écoute pas trop, je me suis dit, il vaut mieux attendre que le disque soit fait, parce que là, il y a plus de chances pour qu'il l'écoute quand même. Donc, il ouvre pas son courrier, il n'écoute pas, en fait. Oui, mais là, je l'ai prévenu qu'il y avait une chanson qui avait été faite en pensant à lui, ou plutôt à ce qu'on a vécu. Et parce que quand il avait entendu tant de belles choses pour la première fois, il n'était pas seul et il avait été très très ému. Et il m'avait appelé pour me dire que heureusement qu'il avait des lunettes et le cigare, etc. Et puis il a cru que la chanson s'adressait à lui. Et on l'a détrompé. Alors il m'a dit, il paraît que c'est pas à moi que tu t'adresses dans cette chanson. Et il me dit, je suis très déçue. Alors voilà, donc je me suis rattrapée depuis. On va écouter certaines de vos plus belles chansons. On a eu un mal fou à choisir tellement il y en a. Ça vous gonfle ou pas qu'on en entende quelques-unes? Ça dépend de votre choix. Ouais, j'ai une grosse pression. Les voici. Sous aucun prétexte, je ne... C'est là, vous C'est un beau document. Non, celle-là, ça va. Oui, oui. Il faut que tu m'expliques un peu comment te dire adieu. Mais si tu crois, Ce sont des beaux documents. Voilà. Ça, c'est une émission de Salvador, je crois. Hein. Il me semble que c'est une émission de Salvador. Je suis presque sûre. Ah, putain, là. Ça non. Si, c'est bien, c'est bien. J'étais très mal parce que je ne sais pas danser, donc... Ah, c'est pour ça. Ah, celle-là était jolie, celle-là. C'était une reprise. C'est pas moi qui ai créé la chanson. C'est Annie Girardot et Nicole Croisy. Étienne. Et c'est moi qui fais la chanson. Alors c'est drôle, vous ne parlez pas de chansons, vous parlez de documents. Oui, parce que... Vous dites que c'est un très beau document. Mais oui, parce qu'il y a des documents qui sont vraiment tellement mal faits qu'on n'a pas envie de les voir, même si la chanson est très bonne. C'était mauvais. Mais moi, je rêvais d'avoir des guitares électriques planantes comme les Shadows. Les Shadows. Oui, mais si ça dure autant d'années, c'est que c'est pas forcément mauvais. Si ça a traversé 40 ans... C'est tout un contexte, c'est l'époque aussi, la naïveté, les années 60, la fraîcheur. Et c'est votre naïveté. boulet. Ah oui, c'est exactement ça. Donc vous l'avez compris, Françoise Hardy est dans Quotidien ce soir pour ce nouvel album qui s'appelle Personne d'autre et qui est vraiment magnifique. Il sort demain et il est peut-être déjà téléchargeable sur les plateformes de téléchargement. Tout à l'heure, vous parlez de chansons et j'ai l'impression que vous êtes depuis toujours à la recherche de la mélodie parfaite. Mais il y en a beaucoup de mélodies parfaites en chansons. Hein. Et puis alors en musique classique, il y en a beaucoup aussi. Donc ça existe? Ah mais il y en a un choix énorme. Et comment je suis loin de les connaître toutes. Comment vous dites, là vous écoutez 5 chansons et vous dites celle-là, elle est parfaite, alors que celle-là, elle ne l'est pas? Moi, je dirais, elle est parfaite. Je dirais simplement, il y en a une qui est inspirée et l'autre qui est fabriquée, ou une qui est vraiment belle et l'autre qui est quelconque. Mais ça, c'est un sens, je crois, qu'on a ou qu'on n'a pas. Pourquoi vous avez repris cette chanson dans l'album? Je peux parler? Oh, bon, d'accord. Alors, c'est Michel Berger. Eh bien, voilà. En 2014, Julien Clerc m'a téléphoné pour me parler de l'album Sidaction, qui ne devait comporter que des duos. Et il avait été contacté pour participer à cet album. Il me dit, j'ai pensé à la chanson Seras-tu là? Et je souhaiterais qu'on la chante ensemble. Et je lui ai dit, je crois que je ne peux pas résister à cette tentation. Pour moi, c'est une chanson sacrée que j'ai écoutée un nombre incalculable de fois à une époque où, évidemment, la grande question, quand on est très amoureux de quelqu'un, c'est ça, seras-tu là? Et puis, malheureusement, quand j'ai enregistré ma voix, Julien était malade, donc on n'a pas enregistré nos voix ensemble. Et... quand j'ai entendu le résultat bien plus tard, j'ai été
à la fois déçue à la fois par ce qui se passait derrière et par le fait que Julien n'ait pas été... Alors c'est Obispo qui produisait et c'est Obispo qui aurait dû diriger Julien et je pense qu'il n'a pas osé le faire et c'est dommage parce que le résultat n'est pas à la hauteur de la chanson. Alors moi ça me rend malheureuse ce genre de choses et comme Eric Benzi était d'accord pour... Enfin que Pascal Obispo, d'abord, a donné l'autorisation qu'on essaie d'améliorer un petit peu les choses en ne gardant que ma voix. Éric Benzi a accepté très volontiers d'amener l'amélioration qui était nécessaire pour ce qui se passe derrière. Et voilà, et ça s'est fait comme ça et j'en suis très contente. Est-ce qu'on peut regarder une archive avec Johnny ? Vous chantez... Le bilboquet. Oui. Mais figurez-vous, je trouve ça incroyable. Je vais me refaire engueuler, je le sens. Non, c'est pas ça, mais ce que je trouve incroyable pour ce document, c'est que si je ne l'avais jamais vu, et si on me disait d'un seul coup, vous avez fait un duo avec Johnny qui s'appelle le bilboquet, je dirais, ça va pas la tête, quoi. Je n'en ai mais aucun souvenir. Alors que tout à l'heure, quand on a regardé les documents, vous vous souveniez de où c'était à chaque fois. Oui, non. Et puis surtout, le bilboquet, c'est une chanson qu'il a fallu que j'apprenne. Donc, je devrais m'en souvenir. Elle est rigolote, parce que moi, chanson. j'apprends toujours très difficile. Oui, mais enfin, elle n'a aucun intérêt. On va voir un petit extrait. Aucun jeu, je le proclame, n'est plus beau que le Bilbo. Bilbo, 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 Bilboquet. C'est un jeu que je connais. Ok, Bilboquet. Bilbo, 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 Bilboquet. Et ça, vous ne le rappelez pas? Mais alors, c'est ça qui me perturbe énormément. Du bilboquet? Ah oui, mais même pas du bilboquet, mais ce que je veux dire, c'est que enregistrer une émission de télévision et un duo avec Johnny, je devrais m'en souvenir. Eh bien non, parce que Johnny, évidemment, c'était pas quelqu'un qui passait inaperçu à l'époque et jamais. Et je ne comprends pas comment je ne m'en souviens pas du tout. Et vous avez d'autres souvenirs avec lui? Vous savez, mon explication, c'est qu'à l'époque, j'avais de tels tourments sentimentaux que le reste... Là, vous n'êtes pas là, en fait. Voilà, j'étais dans la lune, je ne faisais pas attention au reste. Merci Laetitia Clément. Luna, ça sort au cinéma mercredi. Allez voir Luna, c'est super bien. Et félicitations à vous. Et à très bientôt, j'espère. Françoise Hardy, j'étais ravi de vous recevoir ce soir. Écoutez vraiment l'album de Françoise Hardy, ça s'appelle Personne d'autre et c'est magnifique et il est disponible demain. Merci Françoise Hardy.